Antoine, quelle drôle d'idée. Mais pourquoi aller mourir là-bas? En fait, j'irai mourir dans les Carpates, c'est ce qui aurait pu arriver si un jour ça avait dérapé pour de bon. En fait, ça commence par un banal accident de voiture. Elle est emportée dans une rivière, on récupère juste les bagages. Et dans les bagages, il y a les images. Et la monteuse de l'émission décide de monter ce dernier épisode. Et elle commence son travail et progressivement, elle remarque des petites choses bizarres et elle commence à avoir des doutes. Est-ce que ce n'est qu'un banal accident? Antoine de Maximi, le présentateur de J'irai dormir chez vous, a disparu alors qu'il était en tournage dans les Carpates. Je présente Agnès, la monteuse d'Antoine. Lieutenant Laurent Logier. Le lieutenant Logier vient de rapporter les affaires d'Antoine. Oui, il y a beaucoup de matériel et pas mal de cassettes. Il manque de cassettes. C'est peut-être Antoine qui les a perdues. Coucou Agnès. Quand le premier jour, tout le monde te fait des sourires comme ça, c'est un tournage qui démarre bien. Alors là, je viens d'arriver à Brann, dans les contreforts des Carpates. Je disais toujours, le plus important s'il m'arrive quelque chose, c'est que vous finissiez le film. Max, que viens-tu faire dans cette aventure? Je sais pas si on peut se passer le micro, ça va. C'est fait. Je mets un peu loin. Moi, en fait, j'interprète un flic qui est un petit peu maladroit, un peu malhabile et un peu lunaire et qui va enquêter avec la monteuse pour retrouver des choses dans les images de l'émission d'Antoine. Alors on peut dire qu'Antoine t'a laissé être toi-même dans la simplicité. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai que c'est Antoine qui voulait pas qu'on mette le curseur comédie trop, donc il me disait vas-y, joue-le vraiment très, très neutre et ça me plaisait de l'interpréter assez neutrement, même si dans les comédies que je fais généralement, c'est toujours des personnages qui peuvent exister, mais oui, j'en fais pas beaucoup. J'ai envie d'aller vers le nord. Je suis pas sûre que c'est bien là. Depuis qu'il est arrivé dans le nord des Carpates, il a du mal avec les gens. Get out. I am leaving. Et si c'était pas un accident? Non, Agnès. Quand j'ai vu ton film sans réfléchir, je me suis dit, il a tout fait pour que le public participe. Une interaction en quelque sorte. Mais bien sûr, il y a moi j'ai vu évidemment Blow Up et Blow Out de Palma. Et bien sûr qu'il y a quelque chose de ça. Si ce n'est que Blow Up, c'est le point de départ, ces photos. Ce sont des photos, etc. Dans Blow Out, c'est du son et également une rafale de photos. C'est vrai. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller encore plus loin dans l'idée de l'enquête dans les images. C'est-à-dire les choses que tu ne vois pas au premier abord, mais qui sont déjà là. Et c'est pour ça qu'on reste longtemps avant de partir sur place, parce qu'elle cherche, elle sent qu'il y a quelque chose, mais elle ne sait pas quoi. Et ce qui est, à mon avis, intéressant, en tout cas moi, ce qui m'a intéressé à faire, c'est que, en fait, tout ce qu'elle va découvrir, le spectateur l'a vu avant elle. Mais est-ce qu'il l'a repéré? Ça, c'est autre chose. Un concept nouveau dans le cinéma? Tout à fait. C'est une réflexion sur la profondeur d'une image que tu vois la première fois, la deuxième fois, quand tu as plusieurs images. C'est ça qui m'intéressait. Et du son. C'est pas faux. Est-ce que je peux dormir chez vous? Ça, Je sais pas si on va pas changer de registre. c'est quand même très bizarre de faire ce genre de geste discrètement. Là, on dirait qu'il complote. Faut aller enquêter là-bas. Tu reçois le scénario, quelle est ta réaction? Est-ce que c'est dans tes cordes? Normalement, quand tu reçois un scénario et que on te le propose, c'est pour te prendre, tu vois. Et il me fait ouais. Je fais bah ouais, je suis partant. Il me fait ouais, mais en fait, je sais pas, j'ai quand même envie de proposer aussi à Benoît Poelvoorde et je fais mais il est fou le mec en plus. Et finalement, Benoît Poelvoorde n'a pas pu le faire, donc je suis dans le film. Voilà, tout simplement. Non, c'est pas tout à fait vrai. Non, mais honnêtement, on attendait plusieurs réponses, etc. Puis moi, j'ai jamais fait ça, si tu veux. J'ai pas l'habitude de gérer ce genre Donc, je savais pas. Mais non, il y a tellement qu'il disait non aussi, parce que le scénario, il est un peu tordu quand même, donc il est inhabituel. D'ailleurs, il fallait des mecs gonflés pour accepter ce truc, honnêtement. Des nanas. Et oui. Et quand Max a dit oui, il n'a pas juste dit oui. Il a dit, mais putain, je suis trop content de le faire, etc. Et limite, il m'a fait peur. Il y a des très bons comédiens en Roumanie, même si c'est des gens qui font essentiellement du théâtre. Il n'y a pratiquement pas de comédiens de cinéma, il n'y a pas assez de films. Et puis, je pense qu'il y a un deuxième truc qui joue beaucoup, c'est le fait de les filmer de cette manière-là. Parce que tu n'as pas une équipe en face de toi, tu n'as pas une grosse caméra, tu n'as pas une perche, tu n'as rien. Je veux dire, ils sont en train de me parler à moi et je les filme avec mes petites caméras, j'ai les mains libres, je regarde dans les yeux. Et je pense que ça participe à une authenticité du jeu. Et je pense que c'est plus facile, d'une certaine manière, de jouer les séquences comme ça que de jouer, tu sais, le clap, chant contre chant, enfin, comme on fait pour le cinéma. Dis-moi que tu connaissais et que tu étais très fan de J'irai dormir chez vous.
Moi, j'étais très fan de l'émission. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré, j'avais envie, tu sais, de lui parler de l'émission et je me disais, ça va lui faire plaisir. En plus, je vais lui parler de l'émission. On avait un peu rien à foutre. Il me dit, oh, toutes les questions que tu me poses, on me les a déjà posées 100 fois. Mais ouais, moi, j'adorais cette émission. Et c'est vrai que quand j'ai appris que tout était truqué, j'étais hyper déçu. Ouais, Antoine.